monsieur le porte-drapeau. À droite. Droite. Ce qu'il y a, il faudra que tu t'approches pour ne pas prendre les têtes des gens. Hein? Commencez par remettre le drapeau à la compagnie d'Anjou. Qui, le drapeau, devant vous. Je vais demander, madame, de remettre le drapeau à madame la maire d'Anjou et la responsable de l'association elle va le remettre après au capitaine de la police et qui lui le remettra après à notre porte-drapeau officiel. Et à partir de ce moment-là, le drapeau sera effectivement à la compagnie. Suite à ça, nous irons chercher le monsieur culturel qui viendra bénir le drapeau de la compagnie. Si vous ne le savez pas, voilà, comme ça, vous le remettez là. Voilà un peu. Vous avez le droit de faire la bise. Hein. On voit pas que c'était pas couvert, alors donc elle droit. Lève-le Porte-drapeau, je vous remets le drapeau de notre compagnie. Oui. Il est à votre disposition, capitaine. Voilà, si vous êtes prêts. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles,
et il enseigne aux humbles son chemin. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car ils passent, ce monde, tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient leurs filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans leur barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Nous accueillons donc aujourd'hui quelques archeries de la région, donc, qui ont pour saint patron Saint-Sébastien. Donc c'est pour nous l'occasion de contempler cette figure du IIIe siècle, qui a été Saint-Sébastien, martyrisé par son propre empereur qu'il servait. Alors qu'il était au sommet de sa carrière militaire, des histoires, après, auprès de l'empereur, il préfère tout perdre, y compris la vie, par amour de Dieu. Et donc l'image du soldat du Christ, prêt à tout pour son véritable Seigneur, préférant la mort à l'honneur, aux honneurs du monde, qui lui apportait le service et l'amitié même de cet empereur. Pour chaque chrétien que nous sommes, saint Sébastien nous rappelle à l'essentiel. Pour chaque homme d'ailleurs, il nous rappelle, il nous pose la question de savoir qu'est-ce qui est le plus essentiel dans la vie, dans l'existence. Le Christ l'avait dit dans l'Évangile, il vaut mieux perdre sa vie, il vaut mieux perdre sa vie matérielle, plutôt que sa vie spirituelle. Nous savons que nous sommes tous composés d'un corps et d'une âme. D'ailleurs, il n'a pas été nécessaire d'attendre la venue du Christ pour se rendre compte, puisque déjà
premier philosophe grec, nous enseigne cette réalité. Le Christ donc nous rappelle qu'il vaut mieux perdre cette vie mondaine, terrestre. D'ailleurs, c'est ce que disait également la deuxième lecture, si vous avez écouté. Saint Paul nous disait, il passe ce monde tel que nous le voyons. Il veut nous faire comprendre que tout doit disparaître, tout passe. Le monde tel que nous le connaissons ne fait qu'aller vers sa fin en quelque sorte. La vie éternelle, nous enseigne le Christ, c'est cela l'essentiel de la vie de l'homme. L'acte de courage de Saint Sébastien ne peut être éclairé que par sa foi totale, sa certitude, sa confiance en Dieu et dans son message, dans cette bonne nouvelle que le Christ nous annonce. L'homme n'est pas simplement dû au hasard, il n'est pas simplement créé pour vivre une vie, aussi brillante soit-elle, ici-bas, mais l'homme est d'abord et avant tout créé pour la vie éternelle. Le Christ ne cesse de l'annoncer dans l'Évangile. Le royaume de Dieu est tout proche, avons-nous entendu dans l'Évangile de ce dimanche. Pour Jonas, dans la première lecture, pour les gens de Nénive, pour Pierre, André et Jacques, tout comme pour Sébastien, et pour nous, aujourd'hui, encore, le règne de Dieu est tout proche. Et il n'est pas simplement ce règne de Dieu pour demain, pour la vie éternelle. Le règne de Dieu, dit le Christ, est déjà pour aujourd'hui, pour maintenant. Depuis toujours, les temps sont accomplis. Mais peut-être pas comme nous l'attendons ou comme nous l'imaginons. Dieu est celui qui nous surprend et qui nous surprendra toujours. Quand on pense à Dieu, on regarde spontanément vers le ciel, vers le haut. Et si le royaume de Dieu n'arrivait pas par en bas, mais par en haut, mais par en bas, un royaume qui germe de l'intérieur, du plus profond de notre être, discret, fragile, invisible, comme tout ce qui est vraiment vivant et réel. Le royaume de Dieu est appelé avant tout à germer dans notre être le plus profond. C'est sans aucun doute cela, le secret des premiers disciples, des premiers martyrs, tels que Sébastien. Avoir entendu cette voix que personne ne voulait entendre, avoir vu cette lumière que personne n'osait voir, pour se laisser attirer par l'appel du Christ, avoir entendu la vérité sur l'homme, révélée par le Père. Tout homme est unique, tout homme est fils de Dieu, et de là vient sa valeur, sa grandeur, que rien ne peut détruire en chaque personne. La plupart du temps, nous sommes peut-être un peu comme ces pécheurs de Galilée, Pierre et Jacques, assis par terre, au ras du sol, piégés, perdus, dans la complexité de notre vie, comme dans les mailles d'un filet. Et voici que le Christ passe, que le Christ vient. Il nous oblige à lever les yeux pour porter notre regard vers l'essentiel de la vie. Alors, comme les apôtres, de pécheurs qu'ils étaient, nous pouvons, si nous levons les yeux du cœur, quitter les futilités de la vie. Nous renonçons à tout saisir, à tout maîtriser, aux honneurs, et nous découvrons enfin le bonheur de répondre à l'appel de l'amour de Dieu, à l'appel de celui qui nous invite à mettre nos pas dans ses pas, à bâtir ce monde de justice, de paix et d'amour, malgré les difficultés, malgré les épreuves, ce monde que nous découvrirons pleinement dans l'éternité. Ce qui donnait à Saint Sébastien d'affronter la mort par le martyre avec joie, car sa joie était déjà dans l'au-delà. Il affrontera même le martyre 2 fois. Sa confiance était totale dans les paroles du Christ. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra.
Amen. Hein? Non. Vas-y si tu veux. Bon, si tu veux, on va y aller. Parce que là, tu le tiens, Moi, ça. je peux pas y aller tout le monde dans tous les cas. Pourquoi? Je suis pas petit. Ah oui, c'est vrai. Je sais même pas combien il verra. Ouais, attends, je cherche. Bah non, madame. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en donner à veiller toujours par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lundi, mardi, mercredi, messe à 18h30. Lundi, mardi et mercredi, messe à 18h30. Jeudi, messe à 9h. Vendredi, chapelet à 18h, suivi de la messe à 18h30, et même suivi de l'adoration des confessions pendant l'adoration. Samedi prochain, la messe anticipée a lieu à Balani. Donc un grand merci aux compagnies d'Arc d'avoir participé avec nous à cette Eucharistie dans le nom de Saint-Sébastien. Puisque la compagnie d'Arc d'Angilane se crée, nous espérons vous revoir très souvent pour célébrer votre Saint Patron. À la sortie de la messe, il y aura la quête annuelle au profit de la Fondation Raoul Follereau pour aider les lépreux. Le pain béni vous sera également distribué à la porte. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Voilà, vous pouvez baisser un petit peu les drapeaux, comme ça on verra mieux les drapeaux. Certes, 1 sur 2, comme ça sera mieux. Voilà. Ah bah oui, il y en a qui viennent. Je vais lui demander. C'est bon les photos? Parfait. Bon. Ah, vous pouvez relever les drapeaux. Posez les drapeaux. Oh, c'est drôle. Ok. Alors, attends, messieurs, dames. Bon.
Monsieur le conseiller régional, Madame le maire d'Angy, Madame le maire d'Ondainville, je ne sais pas si elle est arrivée déjà ou pas, ou en tout cas elle ne devrait pas tarder. Mesdames, Messieurs les adjoints au maire et conseillers municipaux d'Angy ainsi que de Mouy, représentant Madame Anne-Claire de la Fontaine, Monsieur le président de la famille des Chevaliers des Rondes de Picardie, Mesdames, Messieurs les représentants du comité directeur de l'International Lambeau Archer Association, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux de la famille des Chevaliers des Rondes de Picardie, de la Ronde de l'Aisne, de la Fraternité Saint-Georges, des compagnies de Villeneuve-Saint-Germain, Comanchon, Conflans-Sainte-Honorine, Poussy-les-Eppes, Saint-Pierre-Montmartre et Verberie. Mesdames, Messieurs les Chevaliers, Mesdames, Messieurs les membres des Amis de la Voie Médiane, Mesdames, Messieurs les archers, chers amis. Tout d'abord, permettez-moi de citer les personnalités et compagnies excusées, retenues soit par des engagements personnels, soit par la célébration locale de la Saint-Sébastien, soit par des concours maladroitement organisés ce jour. Monsieur Marigny, connétable des archers de Compiègne et ancien sénateur, Monsieur Yves Rome, sénateur et président du Conseil général de l'Oise, Monsieur Édouard Courcial, député de l'Oise et ancien ministre, Monsieur Olivier Paco, conseiller régional, et Madame Anne-Claire de la Fontaine, vice-présidente du Conseil général de l'Oise et maire de Mouy, qui étaient tous deux présents ce matin à l'église, Thomas Fressin, directeur de publication de l'Archer français, Marion Roux-Durand, attachée de conservation du patrimoine au musée de l'archerie de Crépy-en-Valois, ainsi que le père Cordero qui nous a si bien accueillis ce matin en l'église de Mouy. La ronde des familles d'Île-de-France, la ronde de Rhône-Alpes, les familles d'Aliénor d'Aquitaine, famille de la Duisse, famille de Beauté, famille de Noisy-le-Sec et famille des Yvelines, ainsi que les compagnies d'Arc d'Albertville, de Beauvais, de Carlepont, de Champs-sur-Marne, de Chézy-en-Orxois, de Cire-les-Mélos, de Crépy-en-Valois, de La Fère, de Louvres et de Vernon. Rassurez-vous, messieurs les élus, c'est fait. Sachez que nous enverrons à chacun et chacune de ces personnes et associations un mot de remerciement pour leur soutien, la plupart m'ayant toutefois confirmé vouloir être parmi nous en octobre prochain. Je regrette toutefois l'absence de réponse et de présence de certains de nos voisins proches, ainsi que de la ronde du Beauvaisis. Avant de commencer mon allocution, et bien que le père Cordero l'ait fait ce matin, je souhaite à mon tour que nous observions une minute de silence pour tous ceux qui nous ont quittés récemment, avec une pensée particulière pour les chevaliers Patrick Loiseau de la première compagnie d'arc de Gagny, Jean-Claude Capoulade de la compagnie d'arc de Précy-sur-Oise et Émile Ravera de la compagnie d'arc de Tracilmont. Si vous voulez bien vous lever et faire une minute de silence. Je vous remercie.
J'ai la joie d'accueillir ici, à Angy, beaucoup de compagnons formidables, tous venus pour nous accompagner dans ce moment unique, la bénédiction de notre association. Cela devait être initialement une petite cérémonie entre quelques-uns, avec les drapeaux de nos deux parrains que sont la famille des Chevaliers des Rondes de Picardie et la compagnie d'Arc de Villeneuve-Saint-Germain. Et regardez où nous en sommes. Après quelques semaines, 11 drapeaux, dont le nôtre, à ma plus grande surprise, des dizaines de chevaliers et d'archers des quatre coins de Picardie, d'Île-de-France et même d'Angleterre. Je vous prie d'excuser un petit peu mon émotion aujourd'hui, car je n'avais pas imaginé que ça prendrait une telle ampleur et une telle signification. Depuis maintenant presque un mois que nous préparons cette manifestation, il ne se passe pas une journée sans que nous ayons une surprise, une nouvelle venue ou un mail d'encouragement. Et croyez-moi, pour un jeune capitaine comme moi, ça représente beaucoup, presque trop de bonnes choses. Permettez-moi à présent de vous expliquer plus en détail d'où nous venons et ce que nous entendons devenir. L'histoire de notre compagnie a réellement commencé il y a quelques années ici, à Angy. Lorsqu'après avoir découvert le plaisir donné par la pratique de l'arc droit, j'ai commencé à le pratiquer dans la salle de tir qui se situe sous nos pieds, avec l'aide de Frédéric Viguier, qui en plus d'être l'un des rares facteurs d'art traditionnels français et d'être présent aujourd'hui, se trouve être un extraordinaire ambassadeur de la méthode de Jean-Marie Coche que nous pratiquons, dite de la discipline du tir à l'arc instinctif souple. C'est avec lui que j'ai tiré mes premières flèches sans m'encombrer d'accessoires et que j'ai pu commencer à faire partager mes sensations. Très vite, Kevin, le grand bras caché derrière notre drapeau tout à l'heure, et Jérôme, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, m'ont rejoint dans cette pratique. C'est peu de temps après avoir suivi un stage donné par la seule personne que je peux me permettre d'appeler mon maître d'armes, Jean-Michel Benazeraf, qui est là-bas aussi, que nous avons décidé de créer les écuyers de la flèche perdue. Arthur Lebègue, qui est mon premier lieutenant, malheureusement absent aujourd'hui, retenu pour cause d'études, pourtant compétiteur de haut niveau en arc classique, a vite rejoint les écuyers en tirant occasionnellement à l'arc droit afin de pouvoir s'amuser avec nous. Beaucoup d'entre vous nous connaissent d'ailleurs grâce à ce groupement informel d'archers instinctifs, déterminés à s'amuser en toutes circonstances et fait devenu trop rare de nos jours, à prendre du plaisir en tirant à l'arc. Suite à diverses mésaventures, nous avons dû quitter Angy fin 2012 et nous avons trouvé refuge non loin d'ici en la compagnie d'arc de Cire-les-Mélos. En continuant de perfectionner notre technique, que ce soit en stage avec Jean-Michel, en billboard avec Frédéric ou au marque avec Brian, nous avons commencé à sortir des rassurantes allées du jardin d'arc pour aller à la rencontre d'autres archers instinctifs lors de prix généraux et tirs beurceaux. Car à ce moment, nous l'avons vite oublié, mais nous n'étions que des débutants qui cherchaient à en savoir plus sur la technique Coche et sur les pratiques traditionnelles. Beaucoup d'entre vous nous ont également accueillis et aidés. Je pense en particulier à la compagnie d'arc de Villeneuve-Saint-Germain, qui nous laissait tirer sur les panneaux numérotés plutôt que sur les cibles du tir au flanc et aux escargots. Et à la compagnie d'arc de Saint-Pierre-Montmartre, dont j'ai arpenté les prix généraux et où on mange toujours aussi bien. À la compagnie d'arc de Conflans-Sainte-Honorine, dont l'accueil et la gentillesse sont connus de tous, ainsi qu'à la compagnie de Verberie, avec qui nous espérons pouvoir à nouveau partager des manifestations ces prochains temps. C'est donc à Cire-les-Mélos que les écuyers de la Flèche perdue ont pris leur envol. Le site internet marchant très bien, nous avons publié de nouvelles vidéos humoristiques sur les différences entre les arcs droits et les arcs classiques, et avons par la suite commencé à écrire des articles plus sérieux sur l'esprit du tir instinctif, la tradition et l'histoire. J'en profite pour remercier Thomas Fressin, directeur de publication de l'Archer français, de son aide sur de multiples sujets historiques et philosophiques que nous avons partagés. C'est en 2013 que nous avons organisé notre première manifestation, le tir aux peluches. Dès la première année, le succès fut au rendez-vous et nous nous sommes retrouvés avec plusieurs débutants attirés par l'arc droit. Continuant sur cette lancée, nous sommes passés de 4 à 14 tireurs en moins de 2 ans. Motivés par notre nombre croissant, nous avons voulu aller encore plus loin dans notre pratique et dans le respect des traditions.
Mais cela était impossible en la compagnie d'arc de Cire-les-Mélos, sans devoir chambouler toutes les habitudes des archers classiques. Dès l'été 2014, nous nous sommes rendus à l'évidence, nous devions créer notre propre structure. Le lieu était tout trouvé. Le jardin d'arc d'Angy, dont la construction avait commencé en 2010, était à l'abandon depuis notre départ, inoccupé par le club local qui préférait tirer en salle. Et début octobre, nous nous sommes réunis pour prendre la décision de nous lancer. Après tout est allé très vite. L'Assemblée générale de création a eu lieu le 22 novembre, la création officielle le 23. Le 30, nous avions déjà les premiers documents officiels indispensables. N'étant pas spécialement porté sur la chose administrative, je tiens ici à remercier du fond du cœur Guy Fezelot, sans qui je n'aurais sans doute pas pu venir à bout de la montagne de paperasserie qui m'attendait. Je remercie également mon épouse, qui a eu la prérogative de rédiger notre registre, que je vous demanderai de signer tout à l'heure à la fin des discours, et nombre de formulaires à ma place, étant donné mon écriture fort peu lisible. Personne n'est parfait. La décision d'organiser pour le 25 janvier 2015 une bénédiction en bonne et due forme ne date que du 1er décembre. Nous avons même pu participer à des manifestations sous les couleurs de notre nouvelle compagnie courant décembre, avec notamment le Téléthon de Verberie, où nous sommes allés prêter main forte à Nicolas pour les démonstrations et initiations dans le parc du château. Le lendemain, nous étions présents à la conférence pour le classement du bouquet provincial à l'UNESCO, puis le surlendemain à l'exceptionnel tir au flanc et aux escargots de mon ami Daniel, où nous avons cette année, je dois bien le dire, mis un petit peu d'ambiance sur les tirs. La suite, vous la connaissez, nous y sommes. À peine 2 mois après notre création, nous célébrons notre première Saint-Sébastien en votre présence à tous. L'histoire ne s'arrête pas là, vous vous en doutez. Pour s'en convaincre, sachez que nous n'avons pas encore commencé les tirs sur notre nouveau terrain, car nous attendons que les travaux de clôture soient terminés. Cependant, nous avons déjà 3 postulants supplémentaires, ce qui, je dois bien l'avouer, me donne réellement confiance pour la suite. En ce 25 janvier, nous fêtons donc Saint-Sébastien, et vous pouvez l'admirer depuis ce matin, cette magnifique statue de notre saint patron en bois précieux, datant du XVIe siècle. Elle nous a été gracieusement prêtée pour cette occasion par le musée de l'archerie de Crépy-en-Valois. Je tiens donc à remercier chaleureusement Marion Roux-Durand pour nous avoir obtenu cette faveur, et j'en profite pour vous inciter à vous inscrire en tant que donateur des Amis du musée. La deuxième compagnie d'arc d'Angy sera bien entendu inscrite en tant que donatrice, et ce, dès le mois d'avril 2015, afin de soutenir leurs activités. Il y a quelques jours, le chevalier Masselin m'a fait une énorme, on peut le dire, énorme surprise. Il m'a annoncé qu'il nous apporterait notre drapeau aujourd'hui, et nous le remettrait selon la cérémonie adéquate. C'est ce qui s'est passé ce matin sur le parvis de l'église de Mouy, grâce à la participation du Père Cordero qui nous a assuré de son soutien pour nos prochaines manifestations religieuses. Quel beau moment que de découvrir en même temps que vous notre drapeau ce matin. Je n'ai pas de mots assez forts pour clamer ma reconnaissance pour cette action hautement chevaleresque que vous nous offrez, chers amis. Ce dont je suis sûr, c'est que tous les archers de la Flèche au Vent vous sont redevables, et j'espère avoir prochainement l'occasion de vous porter assistance de la sorte. Un grand merci à vous, et je pense qu'on peut vous applaudir très fort. J'en profite pour remercier Guy Fezelot, président de la famille des Chevaliers des Rondes de Picardie, qui, en plus de m'avoir fait l'honneur de sa présence, a géré l'ensemble du protocole et de l'organisation des parties traditionnelles de cette matinée, tâche que je n'aurais pu confier à personne d'autre que lui. On peut également l'applaudir. Hier avait lieu la journée dite des 24 heures du sport féminin. Nous avons la chance d'avoir parmi nous des archères qui ont d'ailleurs constitué ce matin la garde d'honneur de notre drapeau. Cela ne fait pas si longtemps que cela que les femmes sont autorisées à entrer dans les compagnies d'arc, et encore moins longtemps qu'elles peuvent en devenir chevaliers. Je suis du coup particulièrement fier d'avoir plusieurs dames dans la Flèche au Vent, dont une est actuellement aspirante. Gageons qu'elle sera un exemple à suivre pour toutes celles qui veulent suivre la voie de la tradition.
Parlant de la grande tradition, un petit mot sur le projet de classement du bouquet provincial au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion d'apporter leur soutien à cette fête annuelle des archers, vous avez à votre disposition un site internet pour signer directement le formulaire. Nous avons besoin de plus de signatures avant de rendre ce dossier et chacune d'entre elles compte. Chers élus, je vous invite également à soutenir ce projet de votre voix en adressant un courrier directement au musée de l'Archerie. C'est une petite action pour garantir la préservation d'une magnifique tradition. Nous irons tout à l'heure visiter notre nouveau jeu d'arc. Et j'espère que vous aurez envie de revenir le voir lorsqu'il sera inauguré en octobre prochain après les travaux. Actuellement, nous avons le bâti, et à part quelques problèmes de conception qui vont être corrigés, ce sont surtout les finitions qui restent à faire. Je tiens à ce que l'on applaudisse la nouvelle équipe municipale d'Angy qui fait tout son possible pour que notre compagnie d'arc puisse promptement disposer d'installations autonomes. Rassurez-vous, je n'ai plus que 24 pages. On y arrive. Vous le savez, nous avons pour but de créer ici une compagnie traditionnelle, et pour cela, il nous faut des personnes capables de transmettre les traditions aux débutants et aux jeunes. Il nous faut donc des chevaliers d'arc. Nous avons choisi d'affilier la compagnie à la famille des chevaliers des Rondes de Picardie, et ce, directement dans nos statuts. Nous avons actuellement, comme je le disais tout à l'heure, 2 jeunes aspirants qui ont commencé leur initiation. Chaque année, comme aujourd'hui, nous organiserons une fête pour la Saint-Sébastien, comme cela se faisait jadis, avec la messe le matin, le repas le midi et le tir l'après-midi. Sachez que l'ensemble d'entre vous serez toujours les bienvenus lors de ces occasions. L'une des manifestations emblématiques du tir à l'arc, c'est certainement le tir à l'oiseau. N'ayant pas pour le moment de perche, nous le tirerons en aller-retour au beurceau, mais chez nous, seuls les arcs en bois sans accessoires seront autorisés. Cela nous rapprochera de la difficulté qu'avaient les anciens chevaliers d'abattre ce si petit oiseau de bois situé si loin, et rendra l'exploit encore plus impressionnant. Le 31 mai 2015, le bouquet provincial aura lieu à Provins, pour ceux qui ne le savent pas encore. Je peux déjà vous annoncer que nous y serons. Nous n'étions pas sûrs de pouvoir faire fabriquer notre drapeau d'ici là, mais ce souci est de l'histoire ancienne. Nous présenterons donc fièrement notre bannière aux côtés de toutes les autres compagnies. Pour en juin, pour fêter la Saint-Jean, nous organiserons notre premier tir ouvert aux autres compagnies, un tir nocturne à la bougie. Le but sera tout simplement d'éteindre une bougie dans le jeu d'arc sans la toucher. Cela promet de beaux effets de lumière, et je pense que nos amis de Verberie seront particulièrement motivés pour en découdre avec nous, eux qui pratiquent déjà ce tir dans leur jeu. La 3e édition du tir aux peluches aura donc lieu sur notre nouveau terrain, le 1er dimanche de septembre. Ce sera notre manifestation de rentrée, et nous espérons qu'elle nous permettra de découvrir de nouveaux archers prêts à nous rejoindre. La disposition du terrain facilitera grandement l'organisation comparée aux précédentes éditions, et de nouveaux challenges sont à prévoir. Les gagnants de la dernière édition, issus des compagnies de Conflans-Sainte-Honorine et de Verberie, n'ont qu'à bien se tenir. En parlant de ces gagnants, nous n'avions pas eu l'occasion de récompenser 2 archers de Conflans-Sainte-Honorine. Antonio, qui a gagné cette année le tir expert avec 5 points, et se voit remettre la coupe offerte par Guy Fezelot. Si tu veux bien venir la chercher. Donc pour ceux qui n'étaient pas présents... Alors, c'est en jeu, ça. T'es plus avec nous, t'es plus coupe-flé, je pense. Bravo, d'accord. On est peu... Non, on s'en occupe plus des coupes, je pense. Ça fait plaisir, on aime bien les remettre en jeu. Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas présents, donc le challenge expert du tir aux peluches consiste en 6 flèches tirées dans 6 positions différentes, parmi une sélection d'une quinzaine de positions. Vous vous doutez bien que simplement debout, c'était trop facile pour des experts. Nous allons également récompenser Didier. Il ne semblait pas l'avoir vu. Donc si quelqu'un de Conflans veut bien prendre
sa récompense. Donc Didier qui a remporté le tir débutant avec 6 points, à égalité avec Manu de Verberie, qui lui a déjà reçu sa peluche. Bravo à tous, bravo à vous, et je vous remercie encore d'être si fidèles à notre manifestation. Dans le courant de l'année scolaire, en accord avec la municipalité, nous initierons les CM2 à l'arc droit pendant un mini tir aux peluches. L'utilisation de cibles ludiques et échangeantes amusera les enfants et les flèches à embout blunt, donc caoutchouc, garantiront leur sécurité. Il y a quelques jours, nous avons pu discuter avec Madame le maire d'Ondainville, un village voisin, et nous ferons probablement de même pour les élèves de ce village. Pas plus tard que tout à l'heure sur le parvis de l'église, Madame Anne-Claire de La Fontaine m'a fait part de son souhait que nous réalisions également cette initiation avec les CM2 de Mouy. Nous reverrons, je pense, pour discuter des modalités de cette initiation. La compréhension et la pérennisation de nos traditions passent par leur exposition et l'éducation des jeunes. Plus nous pourrons leur faire découvrir et leur expliquer, plus nous serons aptes à trouver de nouveaux archers qui baigneront alors déjà dans les traditions de l'archerie. Nous avons également pu discuter avec M. Godin, ancien maire de Bury, un village voisin également pour ceux qui ne sont pas de la région, qui possède des terres sur les hauteurs d'Angers. Il nous a assuré de son soutien et de la mise à disposition de celle-ci pour l'organisation de tirs aux marques. Brian, je me permettrai de me rapprocher de toi ces prochains temps à ce sujet, ce type de tir n'étant que trop peu pratiqué en France. Nous en arrivons à ce qui pour moi constitue le clou du spectacle. Dans l'Oise, hormis la compagnie d'arc de Béthisy, nous n'avons plus de prix général depuis bien trop longtemps. Nous allons y remédier dès novembre de cette année. Mais comme nous souhaitons favoriser l'utilisation d'armes simples, nous proposerons un prix général à la broche centrale, comme ceux qui se tiraient avant 1750, sur des cartes décorées au fusain, et qui sera chez nous décoré par une artiste du nord de l'Oise, Maryse, qui se fera un plaisir de vous présenter la carte en question lors de l'inauguration de notre jeu en octobre prochain. Ce prix se tirera en 25 haltes et sera coupé par une pause revigorante, car nous prévoyons le vin chaud pour les courageux archers venus braver le froid du Nord. Les prix seront donnés au nombre d'honneurs, de douleurs, ainsi qu'à la plus belle flèche. Les arcs avec viseur seront bien évidemment acceptés, mais auront un classement séparé et bien moins fourni que les arcs sans accessoires. Lors de ce tir typiquement traditionnel, nous avons décidé d'appliquer l'une des valeurs qui caractérisent les chevaliers d'arc. Guy, tu peux me corriger si je me trompe à ce sujet. Donc non pas l'honneur ni la courtoisie, qui sont toutes les deux évidentes pour chacun d'entre nous, mais une valeur qui s'oublie beaucoup trop de nos jours, la solidarité. Aussi, la moitié des recettes de notre prix général sera donnée à une association caritative qui sera choisie par le roi de la compagnie. À vous voir, je crois que vous commencez à avoir faim. Je vais donc terminer mon propos et laisser ma place. Pour finir, je tiens à remercier tous les élus et personnalités qui sont présents aujourd'hui avec nous et qui étaient présents ce matin. Je remercie tous les membres de la Flèche au Vent pour leur implication pour faire naître et vivre notre nouvelle compagnie. Je remercie tout particulièrement Madame le maire d'Angy, ainsi que toute la mairie d'Angy, les adjoints, puisque deux sont présents, Patricia et Picolassi. Donc 2 sur 3 sont présents aujourd'hui. Beaucoup de conseillers municipaux sont présents également dans la salle. Nous avons d'ailleurs la chance d'en avoir un dans la compagnie. C'est également la mairie d'Angy qui nous a soutenus et donc je tiens à les remercier pour leur engagement à nos côtés depuis le lancement de ce projet. C'est d'ailleurs la mairie qui nous offrira le verre de l'amitié tout à l'heure. Je remercie également Marie-Chantal et Frédéric, 2 archers de notre compagnie, et accessoirement mes parents, qui vous offriront tout à l'heure le dessert qu'ils se sont employés à préparer hier. On peut les applaudir.
Je remercie également les représentants des compagnies d'arc et des institutions de l'archerie qui ont fait le déplacement, parfois de très loin, et souhaite leur remettre un souvenir de cette journée, en commençant par la famille des Chevaliers des Rondes de Picardie, si le porte-drapeau veut bien venir à côté de moi. Chevalier, je te salue et je te remercie au nom de la famille des Rondes de Picardie. Monsieur, salut. La ronde de laine. Les compagnies d'arc de Villeneuve-Saint-Germain, où on a la chance d'avoir un capitaine porte-drapeau. Toujours en train de me faire disputer par l'un et l'autre. Vous l'aurez pas fait. Je vais pouvoir mettre, à la force qu'ils m'en offrent, pouvoir faire une collection. Mais non, on est en train de monter un groupe de personnes qui font du tir instinctif. Donc, il viendra nous les chercher. La compagnie d'arc de Comanchon. La compagnie de Conflans-Sainte-Honorine. La compagnie de Coucy-les-Eppes. La compagnie de Saint-Pierre-Montmartre. Ce qui me fait d'autant plus plaisir que David fait partie également des Amis de la Voie médiane et tire à l'arc droit. Georges, profites-en. J'en vois. La compagnie d'arc de Verberie. Ah, il est beau. Ah, il est beau le porte-drapeau. Et comme on dit, last but not least, la fraternité de Saint-Georges. Catherine et Brian ayant apporté au final 2 bannières, Brian, je vais également t'en remettre une aujourd'hui. Je vais à présent céder la parole à Monsieur Guy Fezelot, président de la famille des Chevaliers des Rondes de Picardie. Sur ce, mesdames, messieurs les archers, je vous salue. Salut. Mesdames et messieurs, je vous salue. Vous avez pu, disons, un peu me connaître déjà par ma prestation au niveau de l'organisation, car Cyril m'avait demandé de l'aider, car il était un petit peu novice dans cette préparation. Et en plus, un peu pris au dépourvu par l'offre du drapeau de dernière minute. Disons que je remercie quand même le donateur, et je crois qu'il mérite un très grand applaudissement. Maintenant, je vais un peu présenter la famille des Chevaliers. La famille des Chevaliers, ce sont des notables des compagnies. Ce sont des gens qui sont là pour faire respecter les traditions et enseigner un peu le savoir-vivre aux jeunes, surtout qui rentrent dans nos compagnies. Je crois que c'est ce qui manque beaucoup actuellement.
La famille des Chevaliers a été créée il y a, disons, maintenant, si je ne me trompe pas, 17 ans. Au départ, elle a été créée, disons, comme une association sans but réel. Elle a été pendant 6 ans à la VGT, je peux le dire qu'elle a VGT. Elle n'a même pas été connue auprès de la Fédération française de tir à l'arc. Elle était inconnue, mais vraiment inconnue. J'ai repris cette association donc il y a 11 ans, et les premières, disons, difficultés que j'ai eues, c'est d'arriver à me faire reconnaître par la Fédération française de tir à l'arc. On était un petit groupe à l'époque, dont M. Boquet faisait partie, M. Moulin et d'autres. Et ça, disons, été pendant un certain nombre d'années très difficile à nous faire admettre dans certains lieux. Et là, depuis 3 ans, nous sommes arrivés à nous faire reconnaître officiellement. Nous sommes invités officiellement dans les bouquets provinciaux. Là, dernièrement, j'ai encore eu une invitation personnelle pour la famille des Chevaliers pour le bouquet de Provins. Donc, nous commençons aussi à faire connaître aussi les Chevaliers d'Arc au niveau de la région, parce que la région Picarde perdait toutes ses traditions. Et on ne veut pas rester non plus, on ne veut pas devenir non plus une secte. C'est pour ça qu'on se fait connaître. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent et qui sont comme moi. On est là à la disposition des gens, que ce soit pour l'organisation des bouquets, que ce soit pour passer des chevaliers, faire des adoubements de chevaliers, que ce soit même pour organiser des concours, si des gens ont besoin d'un coup de main, on est là pour les aider. La famille des chevaliers, on n'est pas là que pour pérorer, comme d'autres associations. On est là pour venir en aide, pour même des créations de compagnies. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Une chose aussi que j'ai à dire, c'est de remercier les personnalités qui étaient présentes aujourd'hui. Je vais revenir un petit peu sur le bouquet provincial, le classement à l'UNESCO. Je suis membre du comité, j'en fais partie. J'ai des papiers pour les représentants, que ce soit du conseil régional et pour la commune, parce qu'il y a entre les gens, si vous voulez, au niveau tout le monde, il y a juste à signer, mais au niveau des institutions françaises, il y a d'autres procédures à faire. Donc je vous les donnerai, je les ai dans la voiture. J'ai tout prévu, je savais que j'aurais des gens avec moi. Alors voilà, je tiens à remercier toutes les personnes présentes, que ce soit les capitaines, les présidents et les porte-drapeaux, messieurs les personnalités, mesdames les personnalités aussi. Je remercie principalement aussi Cyril, je lui souhaite bon courage. Mesdames, je vous salue. Salut. À présent, j'appelle à la barre le deuxième accusé, Daniel Boquet, capitaine de la compagnie d'arc de Villeneuve-Saint-Germain. Oh, j'en veux pas de messieurs, j'ai connu Cyril en formation à Compiègne pour faire l'entraîneur. Et quand on a commencé à parler de tradition, on nous a regardé en coin à la Fédé, enfin à la Ligue, et bien l'examen, on l'a passé sous le nez tous les deux. Parce que ça dérangeait les gens de la Fédé. Donc nous sommes devenus copains. Et de fil en aiguille, on est toujours restés copains. Moi, je suis heureux aussi que les Anglais soient présents aujourd'hui. C'est un peu normal, hein, avec toutes les pâtés qu'ils nous ont filées. Mais vous savez, sur les cibles que l'on a, les 122, les petites, tout ça, il y a plusieurs couleurs. On les appelle les cibles anglaises. On peut tirer dessus. Enfin, l'archerie, c'est beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances avec qui, eh bien, on se tire à bourre dans les concours, mais on s'aime beaucoup et on s'entraide. On s'entraide aux valeurs de la chevalerie, aux valeurs de l'archerie, parce que la Picardie, c'est quand même le pays d'arc. Le pays d'arc en France, c'est bien la Picardie, c'est celui qui a donné naissance à l'archerie française.
Ça se développe au niveau international, au niveau olympique, mais tout le monde ne va pas au niveau olympique. Et nous, petits archers, eh bien, on fait perdurer et on récupère des jeunes pour les monter très haut. C'est une belle formule. Maintenant, depuis l'an 826 qu'existe la plus vieille compagnie de France, celle de Soissons, il y a toujours des archers. Il y aura toujours des archers malgré la modernité. Parce que c'est un sport très sportif pour certains, mais très compliqué, qui demande beaucoup d'entraînement et beaucoup de choses agréables. Telles qu'aujourd'hui, qu'on peut monter de nouvelles compagnies, de les faire vivre, et je remercie tous ces gens qui font vivre l'archerie. À présent, je vais demander à Brian Moyard, représentant le comité directeur de l'ILA et également capitaine de la fraternité Saint-Georges. Messieurs, mesdames, je fais sans microphone parce que comme ça mon accent sera un peu moins évident. C'est vraiment un grand privilège d'être invité et je pense, j'espère de parler pour tout le monde, à la naissance et la bénédiction de nouvelles compagnies traditionnelles de l'arc. C'est un événement qui est assez rare. On m'a fait comprendre qu'ici, ça fait 40 ans qu'une nouvelle compagnie n'est pas née. Et donc c'est un exceptionnel privilège d'être invité et d'être présent à cette cérémonie. Je représente l'association internationale du longbow et le but de cette association, c'est bien sûr de faire perdurer les traditions de tir du longbow, et je reviens sur les traditions tout à l'heure, et de leur donner la possibilité d'une assurance qui est très peu chère, et de leur donner une participation à un calendrier qui est international avec des tirs bien sûr en France, mais aussi en Allemagne et en Angleterre, et on espère plus tard en Hollande et la Belgique aussi. C'est-à-dire qu'on incite les compagnies et les clubs affiliés de regarder bien sûr dans leur pays, mais de regarder dehors aussi, dans l'étranger, pour retrouver ce qui sont très souvent les mêmes traditions. Puisque je suis anglais, j'ai peut-être le droit de vous offrir un certain méconfort en archerie. C'est-à-dire, il y a plusieurs siècles, quand on était dans un café ou un bar ou un pub, et on regardait dans la salle, presque tous les hommes savaient tirer un arc. De nos jours, presque tous les hommes sont plantés derrière la télé pour regarder le foot. Donc, le défi est là. On doit maintenir les traditions, ce qui veut dire qu'il y a, en vérité, dans cette époque, un énorme devoir de recruter justement avec les traditions. Parce que le foot a très peu de traditions. Le tennis aussi. Le handball, pareil. Mais nous, on a des traditions. Les traditions sont très souvent difficiles à maintenir. Et je vous cite 3 ingrédients clés. Étant trésorier de l'association, je commence avec la finance. Une tradition qui met en dette ses participants, c'est une tradition qui mérite de mourir. Il faut que la tradition reste rentable. Si elle ne reste pas rentable, c'est parce que les gens n'y participent pas et les coûts financiers sont trop lourds, ce qui veut dire que la compagnie, et je parle d'une compagnie individuelle, meurt. Il faut l'éviter. La tradition
peut être vu comme un couloir qui nous lie du présent directement dans l'histoire. Elle nous montre, et c'est une voie de passage, on voit d'où on vient et où on est dans le présent. Ce couloir fonctionne bien, et vous l'avez cité, monsieur, dans la communication. Il faut communiquer le pourquoi des traditions et ses racines de l'histoire. La communication, la clarté, la transparence font vivre ces traditions. Dernièrement, ce qui est très important, c'est tout simplement l'accueil. Il faut accueillir des jeunes, des tout petits, en tant que les pères, les mères de famille avec leurs enfants. Les vieux, même les vieux qui ont mal à tirer, qui ont de l'arthrose peut-être, etc. Il faut vraiment faire un effort de recruter par l'accueil. Dernièrement, c'est peut-être une quatrième ingrédient clé, il ne faut surtout pas se prendre trop sérieux. Je crois que le rôle d'humour est quand même assez important. N'oublions pas qu'avec les traditions, on a un sport. Il faut être donc sportif, garder les traditions, mais avec le sourire. Je vous remercie. Tout à l'heure, j'ai raconté un peu ce que c'était que la famille des chevaliers. Et disons que j'aime bien garder des contacts. Il n'y a pas que moi. Il y a tous les amis chevaliers, on est tous pareils. On espère garder un bon contact avec toi et avec ta compagnie. Et j'ai l'honneur de te remettre l'écusson de la famille des chevaliers et nous te remettre en remerciement d'être venu. Voilà. Je vais maintenant demander à Madame Marie-Chantal Nory, maire d'Angy, de s'exprimer. Moi, j'ai demandé à mes adjoints de nous rejoindre déjà. Donc, il y a mon premier adjoint, Alain Martin, il y a Patricia Callard, une troisième adjointe. Et puis, en tant que conseiller municipal, je demande aussi à Christophe de venir avec nous. Voilà. C'est une partie du conseil municipal. Donc, monsieur le capitaine de la Flèche au vent, monsieur le conseiller régional, madame la vice-présidente du conseil général représentée par par son premier adjoint, monsieur Bourgeois. Donc, mesdames et messieurs les élus, messieurs et mesdames les responsables et représentants des chevaliers, des organismes nationaux et internationaux, des compagnies d'arc de Picardie et d'Île-de-France et de la fraternité de Saint-Georges. Mesdames, messieurs, chers amis, je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous à l'occasion de cette double cérémonie de remise de drapeau et de bénédiction d'une compagnie d'arc. Une manifestation rare d'après ce que l'on m'a confirmé, et j'en accepte l'augure au regard de la solennalité des moments que nous venons de vivre, que ce soit sur le parvis de l'église de Mouy comme de l'édifice religieux. Je remercie d'ailleurs très chaleureusement toutes les personnes qui se sont déplacées aujourd'hui, notamment celles qui n'ont pas hésité à traverser la Manche, ainsi que les élus qui ont été sensibles à l'impact de cette célébration afin de l'honorer de leur présence. La naissance d'une nouvelle association dans un village comme Angy est un événement. Qu'il s'agisse d'une deuxième structure semblant recouvrir une pratique identique peut même paraître insolite. Effectivement, nous comptons déjà une association de tir à l'arc.
Mais malgré une activité en déclin, celle-ci ne souhaite pas à s'ouvrir à d'autres facettes de cette discipline. En conséquence, et parce que la nouvelle compagnie La Flèche au Vent entend faire la part belle aux traditions et mettre en valeur le tir à l'arc instinctif, le conseil municipal a estimé qu'il était opportun de mettre à sa disposition des équipements que d'autres compagnies pourraient nous envier et qui étaient inutilisés jusqu'à présent. Moyennant quelques travaux de mise en norme et de sécurité qui vont être réalisés dans les semaines qui viennent, les membres de cette compagnie vont pouvoir s'entraîner dans des conditions optimales en extérieur. Ainsi, les deux structures d'arc pourront exister indépendamment sur 2 sites. Je souhaite à présent bon vent à La Flèche au Vent. Et d'ailleurs, je ne manquerai pas de m'enquérir de visu et à titre personnel de l'activité de cette nouvelle compagnie en me rendant au jardin d'arc pour tirer quelques flèches dès que le temps m'en sera donné. Mesdames et messieurs les archers, je vous salue. Monsieur Bourgeois, si vous voulez bien dire un petit mot. Monsieur Bourgeois, premier adjoint de Mouy, représentant Madame Anne-Claire de la Fontaine, maire de Mouy, qui était présente ce matin, également vice-présidente du Conseil général. Merci. Bon, je ne vais pas dire grand-chose parce que de toute façon, moi j'ai été prévenu très tard, donc j'ai pas eu le temps de rien préparer. Donc je vais juste vous dire que moi je me félicite parce que quand j'étais gamin, je suis tombé dans les associations, comme pour reprendre une formule, je vais dire, d'une bande dessinée très connue. Donc je me félicite d'une nouvelle association. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a quand même 1 300 000 associations en France. C'est à peu près 1 800 000 bénévoles. Et c'est un chiffre d'affaires que je n'ai pas en tête, mais qui est très important, si vous voulez, à ce niveau-là, puisque certaines, effectivement, emploient quand même pas mal de personnes. Donc, je vais souhaiter bon vent, effectivement, à cette nouvelle compagnie, en lui remettant, de la part de Madame de la Fontaine, une médaille, la médaille de la ville de Mouy. Donc, si je ne sais pas à qui je la remets, mon capitaine, je vais essayer d'ouvrir. C'est pas toujours évident, effectivement. Je sais pas, d'ailleurs. J'ai pas l'habitude, moi. Alors, ça serait quoi Pardon, monsieur, ça serait pour avoir un chèque, vous iriez peut-être plus vite. Mais en parlant, j'ai pas fait mon carnet de chèques. Ah, ça c'est quand même malheureux pour nous. J'ai juste fait une carte de crédit et malheureusement. Donc, mon capitaine, je vous remets la médaille de la ville de Mouy, en espérant longue vie à votre compagnie. Merci à tous. À présent, pour conclure, Monsieur Fouchard, si vous souhaitez dire un mot en tant que représentant du Conseil régional. Merci. Je voudrais surtout vous féliciter de la création de cette compagnie. Ceux qui me connaissent dans cette salle vous direz que mon attachement aux traditions et donc je découvre un petit peu parce qu'à travers le conseil régional nous avons des aides aux associations sportives et c'est vrai que j'étais resté sur le tir à l'arc, le tir tendu. Alors vendredi soir je me suis fait expliquer un petit peu vos pratiques. Dans vos propos tout à l'heure vous donniez certains termes au niveau de certains tirs, alors c'est vrai que j'ai hâte de découvrir ces méthodes et ces tirs. Voilà, donc je vous dis bonne continuation, que votre compagnie prospère et puis que Saint-Sébastien vous protège. À présent, je vais vous inviter à changer de salle avec nous pour pouvoir aller prendre le verre de l'amitié et par la suite le repas tant attendu. Merci à vous. J'ai disposé à côté du registre de la compagnie une petite liste qui concerne
le classement des bouquets provinciaux à l'UNESCO. Vous signez cette liste, ça ne nous engage absolument à rien. On vous demande une signature, c'est pour nous donner la possibilité de classer plus facilement le bouquet à l'UNESCO. Plus nous aurons de signatures de soutien, plus nous aurons de possibilités de classer les bouquets. Alors je vous demande de signer cette liste, vous mettez votre nom, votre âge et votre signature, mais je vous jure, ça ne vous engage à rien. On n'ira pas vous rechercher après pour vous demander de l'argent. Voilà, je vous remercie.